à tous, on espère que vous nous entendez bien. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci d'être présent avec nous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire organisé par Hiro. Donc, Hiro, c'est l'expert du financement de la rénovation énergétique. Avant qu'on commence, je vais nous présenter rapidement. Donc, moi, c'est Marion, je suis chargée d'expérience client chez Hiro et je suis accompagnée aujourd'hui par Alexandre et Solène, qui sont tous les deux responsables des partenariats. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, concrètement, aujourd'hui, on va vous donner quelques éléments de contexte, notamment sur la loi climat. On va ensuite vous présenter le DPE et l'audit énergétique. Et enfin, Alexandre vous parlera de cette fameuse valeur verte. On vous dira également quelques mots sur Hiro. Donc ça, pendant environ 20 minutes. Et ensuite, on échangera avec vous. Donc, si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas à les poser via l'onglet questions qui se trouve sur votre écran. Et on prendra 10 minutes pour y répondre à la fin. Je vais laisser la parole à Solène. Merci Marion et bonjour à tous. Bienvenue du coup sur le webinaire. Aujourd'hui, on est là pour parler de la loi climat et résilience. Comme Marion vous l'a dit, c'est une loi qui a été créée en août 2021. Elle a pour but de lutter contre le dérèglement climatique et de renforcer les effets, les solutions face au dérèglement. Ça vient via un constat qui est général, donc tous ceux du secteur ou du gouvernement. On constate aujourd'hui qu'il y a 44% de l'énergie consommée qui vient du secteur du bâtiment, donc ça en France, et un peu moins de 17% des bâtiments aujourd'hui qui sont considérés comme passoires énergétiques. Donc il y a une vraie volonté et un vrai levier de faire diminuer ces chiffres. La loi climat, elle a donc 6 axes, 6 leviers que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Avec Hiro, on va surtout, nous, pouvoir vous aider et axer sur les 2 qui sont encadrés, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre et encourager l'efficacité énergétique. Mais bien sûr qu'on peut tous jouer sur les 6 leviers qui permettent de diminuer nos effets sur l'environnement et la planète. En détail, donc comme on peut le voir, quelques axes notamment sur la loi climat et résilience, c'est-à-dire qu'on a des grandes échéances qui sont entrées en vigueur, notamment par ce que l'on peut voir donc à l'écran. La prochaine grosse échéance qui arrive, c'est l'audit réglementaire obligatoire avant la vente pour tous les bâtiments classés E. Et en même temps, on aura la location interdite pour tous les logements G. Donc c'est là, pour certains, notamment les gestionnaires locatifs, qu'il y a un gros levier à activer par rapport à vos propriétaires bailleurs, puisqu'il y a un rôle d'information, de les inciter à faire des travaux de rénovation énergétique. Celle qui s'ensuit juste après, c'est la location interdite pour tous les bâtiments F en 2028, suivi des E en 2034. Également, en 2034, c'est un peu double échéance, puisqu'il y aura l'audit réglementaire obligatoire avant la vente pour tous les bâtiments classés D. L'ambition, c'est d'avoir d'ici 2050 un parc immobilier à 100% classé de lettres A ou B. Foncièrement parlant, on ne sait pas encore si on a assez de recul, mais on voit que l'État veut accélérer la rénovation du parc immobilier français. Merci Alexandre. En effet, là, on a un aperçu, une vue du parc immobilier français à date en 2023 avec des couleurs qui déterminent en fait les classes énergétiques. Là, à l'instant T, on a déjà 90 000 logements sur les 37 millions qui existent, qui ne sont plus en capacité d'être loués. Ils sont en catégorie G et où la consommation annuelle dépasse les 450 000 450 kWh par mètre carré, c'est ça. Donc, si on continue en 2025, on va avoir toute la catégorie G, donc ça rajoute 2 millions de logements. Si on continue sur 2028, c'est toute la catégorie F qui sera également interdite à la location avec 4 millions de logements supplémentaires. En 2034, si on continue, on va ajouter 9 millions de logements. C'est toute la catégorie E. Donc, on a un constat que si on n'agit pas, si on ne fait rien, d'ici 2034, il y aura déjà 15 millions de logements qui seront inaptes à la location puisqu'ils seront, via la loi climat et résilience, interdits s'il n'y a pas de changement de catégorie énergétique dont Alex va vous les présenter là en détail. C'est exactement comme on le disait juste avant, il y a des mesures qui sont prises pour accompagner et donner de l'information, notamment aux gestionnaires locatifs, par
justement pour leurs propriétaires bailleurs. Le premier outil, donc c'est le DPE. Donc, quand on parle de DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est un document qui est obligatoire depuis plusieurs années maintenant, on en entend beaucoup parler. Ce document-là donc, a été créé en 2006, s'en est suivi d'une première refonte donc, en 2013, et la dernière en date, donc deuxième réforme, c'est 1er juillet 2021. L'objet de cette deuxième réforme, c'était donc de modifier les systèmes de calcul, notamment en prenant en compte la consommation d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle version, donc la toute dernière qui est sortie, a une durée de validité de 10 ans. Le rôle du DPE aujourd'hui, ça va être donc d'informer sur la performance énergétique et climatique de tous les bâtiments résidentiels, du moment que l'usage est de plus de 4 mois sur une année. L'idée, c'est également donc d'identifier les passoires énergétiques pour notamment accélérer la transition énergétique et surtout les sortir de cette fameuse étiquette de passoire énergétique. En détail, le DPE donc, informe les propriétaires et les locataires des travaux à faire. Et s'il n'y a pas donc, de DPE qui est effectué, il y a des sanctions pécuniaires qui peuvent être appliquées, notamment pour une personne physique, ça peut monter jusqu'à 3 000 €, et pour une personne morale, jusqu'à 15 000 €. L'idée, c'est également de souligner qu'un faux DPE, enfin du moins un DPE qui soumet des fausses informations, est également passible de peine, puisque c'est une fausse information qui va être donnée au locataire entrant. Merci Alexandre, c'est très clair. Je vais vous présenter maintenant l'audit énergétique. C'est un état des lieux du logement et il consiste aujourd'hui à analyser la performance énergétique du bien et d'aller un petit peu plus loin et de préconiser des travaux permettant justement d'améliorer cette performance. Et comme on le voit ici, eh bien, de passer du graphique de gauche au graphique de droite. Donc, on va essayer de passer de la catégorie G, par exemple, à A, B ou C. Qu'est-ce qu'il contient? C'est tout bonnement une présentation globale du logement. On va avoir son année de construction, son adresse, voilà, le type de bâtiment que c'est. Une description un peu plus précise et détaillée du bâtiment, quel type d'isolant, combien de menuiseries. Vraiment, on rentre dans le détail et le corps du bâtiment. On aura également des données sur la performance énergétique, donc la consommation d'énergie primaire et les émissions de CO2. On a également une vue sur les sources de déperdition. En effet, on va pouvoir déterminer et voir où seront les travaux les plus performants pour essayer de diminuer en fait ces déperditions. Donc, on va avoir des fiches d'information qui vont expliquer qu'est-ce qui va être fait dans ce bâtiment et quels travaux sont préconisés. Les préconisations, elles se font sous forme de scénarios de travaux. On a plusieurs scénarios. On va avoir le premier scénario qui va avoir comme vocation de faire sortir le bâtiment de la passoire thermique. Une passoire thermique, c'est F ou G. Donc, le premier scénario, c'est tout bonnement d'essayer de passer à E, D, C, B ou 1. Le scénario numéro 2 va, en plus du scénario 1, donc sortir de la passoire, eh bien, essayer d'atteindre un gain d'énergie à 55%. Donc, c'est des travaux encore un peu plus poussés. Et le scénario numéro 3 permet d'atteindre l'étiquette énergétique B ou A, donc au minimum B, et de faire en sorte finalement que le logement soit le plus performant possible et il y ait le moins d'impact sur l'environnement sur les années à venir. Pourquoi aujourd'hui réaliser un audit, c'est intéressant? Il y a un avantage financier, déjà puisqu'en fait, en faisant des travaux et en diminuant ces déperditions, on va avoir des économies en fait, sur nos factures d'électricité. Le fait d'installer un matériel de chauffage plus performant dans un bâtiment qui est isolé va moins consommer. On a également une plus-value sur le logement puisqu'il va gagner en valeur. Ça, Alex va pouvoir vous l'expliquer juste après. On va également avoir des avantages financiers sur la partie des aides, puisque le fait de faire un audit énergétique, on va pouvoir bénéficier d'aides sur lesquelles Hiro pourra vous accompagner, c'est les C2E et MaPrimeRénov'. Et comme vous voyez à l'écran, il y a aussi des avantages de bien-être, le confort, tout simplement. On est sur un logement qui est plus performant, mieux isolé. On ne ressent pas le froid l'hiver ou le chaud l'été, donc on a un bilan anothermique plus confortable pour nous. Et puis, on a également pourquoi réaliser un audit? Eh bien, en critère, c'est la réglementation, puisqu'on va se mettre en accord avec la réglementation.
suite à la loi climat et résilience, quand on vend une maison, on doit faire des audits. Très clair, merci Solène. Juste comme on peut le voir à ce niveau-là, donc l'idée c'est de faire un peu la passe et une petite synthèse sur le DPE, contrairement à l'audit énergétique. Premièrement, donc le DPE, lui, a pour but de connaître la performance énergétique du logement, tandis que lui, l'audit va permettre d'engager des travaux de rénovation énergétique. Comme on peut le voir, lui, le DPE va être aussi bien pour la vente ou la location, puisque la location n'est pas soumise à l'audit énergétique. D'un côté, on a le caractère obligatoire pour le DPE, que ce soit la vente ou la location, ce qui fait qu'on le retrouve systématiquement sur les annonces des agences immobilières lorsque l'on propose un bien. Lui, l'audit va être obligatoire, notamment pour la vente des précédentes passoires énergétiques qu'on a pu énumérer juste avant. Côté organisme qui va pouvoir réaliser ces deux types de diagnostics, on a le professionnel donc, qui va être certifié et accrédité COFRAC pour le DPE, tandis que pour l'audit, ce sera un thermicien diplômé. Mais lorsque le thermicien propose un audit pour une rénovation globale, il faut impérativement qu'il soit certifié RGE, donc reconnu garant de l'environnement. D'un côté, on a donc une charge de travail qui est un peu moindre pour le DPE, puisqu'en moyenne, on est sur 1h30 pour le temps de réalisation, alors que l'audit, lui, peut aller de 3 à 5 heures, voire même plus, selon la superficie du bien qui sera à évaluer. Ce qui fait que mécaniquement, on obtient un prix bien moindre pour le DPE, on est entre 100 et 200 euros, tandis que l'audit, lui, sera entre 500 et 1000 euros en fonction des organismes. Aujourd'hui, Hiro a la capacité d'accompagner l'ensemble des particuliers, puisque nous avons un partenaire qui permet de prescrire les services d'Hiro, donc Allo Diagnostic, les services que vous retrouvez directement sur notre site internet. En détail, donc, on a parlé donc, de rénovation, des passoires énergétiques et quels avantages à rénover. Aujourd'hui, on parle de valeur verte, puisque c'est un atout incontournable pour valoriser le bien immobilier. En détail, la valeur verte, c'est donc c'est une plus-value engendrée par le fait de faire des travaux de rénovation énergétique. Comme on peut le voir, donc un bien qui bénéficie d'une meilleure performance énergétique et environnementale permet une augmentation de sa valeur. En détail, on a, selon une étude qui a été réalisée, donc une augmentation moyenne de 10% au niveau national lorsqu'un logement passe d'une étiquette G à une étiquette D. On voit que sur les différentes régions de France, on a quand même quelques différences, notamment en Nouvelle-Aquitaine, on est à plus de 20% sur toute la région confondue. Alors après, c'est à prendre un peu avec des pincettes, puisque si on se rapproche de Bordeaux, on n'est pas à 20%, on est à seulement 5%, puisqu'il y a un prix de marché également. Quand l'on regarde d'autres régions, on peut diviser par deux, notamment sur la région Rhône-Alpes, on est à seulement 6% de valorisation immobilière supplémentaire. On a un cas concret que l'on a pu réaliser de l'un de nos clients qui a pu accompagner sur le financement des travaux lorsque ce bien, donc une maison achetée en 2020, achetée au tarif de 230 000 euros. Donc pour la structure de cette maison, donc c'est un bien de 110 mètres carrés avec un jardin attenant de 320 mètres carrés. C'est un couple avec 2 enfants qui avaient des revenus intermédiaires, donc qui nous permettent de calculer les montants de primes que l'on va pouvoir leur allouer. En détail, donc le DPE nous préconisait différents types de travaux comme l'installation d'une VMC double flux, l'isolation des murs par l'extérieur, l'isolation des combles perdus, le remplacement du système de radiateur ainsi que l'installation d'une porte isolante. Ces travaux étant réalisés, donc nous avions un coût estimé de 40 000 euros sur lequel Hiro a pu accompagner pour le montage de la prime C2E et de MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov' à hauteur de 14 000 euros qui est versée par l'ANA et la prime C2E à hauteur de 2 000 euros qui est versée par les énergéticiens. Donc, mécaniquement, on obtient le reste à charge de 24 000 euros pour ce couple avec les 2 enfants. Une fois les travaux réalisés, donc on a de nombreux avantages qui sont tout de suite repérables, notamment la forte baisse sur les factures annuelles d'énergie, une mise à jour avec la réglementation, puisque je vous le rappelle, juste avant les travaux, on avait un bâtiment qui était classé en passoire énergétique. Et là, le fait de repasser, de faire des travaux, on se rapproche donc de la lettre D, si je ne me trompe pas. On a une augmentation de la valeur verte de 15%, ainsi qu'un confort de vie optimisé, ce qui génère donc une plus-value de 34 000 euros lors de la vente, puisque ce bien a été revendu début 2023, avec le prix donc supplémentaire, comme on a pu le voir juste avant. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire quel rôle joue Hiro dans cette histoire ?
Alors effectivement, aujourd'hui, Hiro, on est face à un constat que l'on connaît plus ou moins tous, une réglementation qui est très changeante au niveau de la rénovation énergétique. Lorsqu'un propriétaire va souhaiter s'engager dans des travaux de rénovation énergétique, ce sont des démarches qui sont très complexes, puisqu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes, et également donc un reste à charge qui reste élevé, puisque lorsque l'on s'adresse donc à un professionnel pour mettre en place des travaux, le devis peut s'avérer très élevé. C'est là qu'Hiro, du coup, propose un service d'accompagnement dédié aux particuliers, puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir accompagner le client sur la prime C2E. Donc la prime C2E, la prime des certificats d'économie d'énergie qui va être versée par les énergéticiens, donc les revendeurs d'énergie tout simplement. On va également accompagner sur MaPrimeRénov', puisqu'aujourd'hui, Hiro a un mandat administratif auprès de l'ANA, ce qui fait qu'on va accompagner le client en direct pour le montage de son dossier. Et puis dernièrement, on propose ce qu'on appelle du prêt-travaux, de manière à proposer une solution globale du financement des travaux de rénovation énergétique, ce qui fait que le client, lorsqu'il s'adresse à Hiro, aura un seul et même interlocuteur, que ce soit pour la prime C2E, pour MaPrimeRénov' et pour son financement de son reste à charge. Hiro donc vient simplifier et fluidifier la relation entre les différentes parties prenantes, comme vous pouvez le voir à l'écran, juste en haut. Ok, merci pour ces réponses. Je pense que c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, Je reprécise également que l'intégralité de ces informations sont disponibles sur notre site internet et qu'aujourd'hui, le Hiro propose cet accompagnement de manière gratuite, que ce soit pour le professionnel ou pour le particulier qui met en œuvre les travaux. On ne facture rien, c'est un service qui est offert. On a quelques questions. Alors, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, laquelle tu lis? Là. Est-ce que je peux poser celle-là? Alors, quand vous dites interdit à la location, cela concerne exclusivement les locations à venir, pas celles en cours. Donc, si les locataires ne bougent pas d'obligation pour le propriétaire. Est-ce cela? Oui, effectivement, mais il faut savoir qu'il y a le gel des loyers depuis août 2022, ce qui veut dire que quelqu'un qui est dans un logement en passoire énergétique, son propriétaire ne peut pas lui augmenter son loyer. Il y a un gel des loyers. Et s'il arrive à la fin du bail et qu'il doit recréer un contrat, il devra se mettre à jour avec la réglementation et changer l'étiquette énergétique, donc engager des travaux. Ensuite, alors j'ai vu donc 15 000 € par infraction constatée, pas de DPE égale pas de mise en vente. Alors ça concerne également, il n'y a pas que l'absence de DPE, ça peut être également un DPE avec de fausses informations, ce qui fait que là, il peut y avoir une amende qui peut être prononcée. On a également scénario 2, c'est le scénario de la rénovation globale. Alors, je pense que vous faites, Antoine Vincenot, vous faites référence à l'audit, effectivement, qui permet, du coup, lorsque l'on fait une rénovation globale, donc il y a un audit qui est obligatoire, et on doit prouver donc d'une économie minimum, et c'est l'économie qui était mentionnée justement juste avant dans la présentation. C'est ça. Alors, là, il y a ça qui est tendu. Ouais. La dernière, il nous en reste une encore, ouais. Hiro va-t-il jouer un rôle à terme pour organiser les travaux via des partenaires dans le cadre d'une rénovation globale et se charger de l'ensemble des aides? Alors aujourd'hui, effectivement, nous on travaille avec des partenaires professionnels, que ce soit des coopératives ou autres, des fabricants notamment, des industriels. On propose une solution à l'ensemble des clients de nos prescripteurs, entre guillemets, donc les clients particuliers. On n'a pas de vocation à faire du conseil travaux, puisqu'aujourd'hui, c'est bel et bien le professionnel qui se rend sur site, qui a la connaissance donc, des différents facteurs, des freins notamment. Donc, nous, on va se charger uniquement du financement et se charger de l'ensemble des aides. Donc, aujourd'hui, on a déjà la prime C2E, MaPrimeRénov', et à terme, on a vocation à pouvoir accompagner sur les subventions locales. Mais c'est quelque chose qui est très, très long et très fastidieux à mettre en place, ce pourquoi on n'a pas encore cette capacité à le proposer aujourd'hui. Alors, je vois une question de Jessica qui nous dit sur un cas concret, quand un particulier fait des travaux avec des aides comme MaPrimeRénov', il peut vendre son logement sans délai.
En fait, cela va dépendre de l'utilité du logement. C'est-à-dire que si c'est un bien qui est rénové en tant que résidence principale d'un un propriétaire occupant qui bénéficie de ma prime rénov, il peut le revendre sans délai, il n'y a pas de conditions spécifiques. Par contre, pour bénéficier de ma prime rénov, donc notamment dans le cadre d'un propriétaire bailleur qui va mettre en location son bien, il faut que le bien soit loué en tant que résidence principale. On ne peut pas le louer en tant que résidence, en tant que location saisonnière, pardon. Mm. Ce qui fait que là, si ma prime rénov est donnée, mais que dans les 5 années qui courent après le paiement de la prime, le bien est loué en tant que location saisonnière, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une demande et un contrôle de l'ANA pour récupérer le montant de la prime, tout C'est ça. simplement. Donc en détail, si le bien est loué en tant que pour un propriétaire occupant, il peut le revendre tout de suite. Si le bien est loué en tant que location saisonnière, pas de ma prime rénov. Et si le bien est loué en tant que résidence principale, il peut bénéficier de ma prime rénov. Ensuite, Comment cela se passe dans un cas concret? Dans un cas concret, j'ai pas trop compris la question, Guillaume. Si on peut avoir un petit peu plus d'infos sur Guillaume Fontaine sur la question. Et je reviendrai juste après dessus, il n'y a pas de problème. À quel moment peut-on solliciter Hiro pour l'accompagnement des primes? Alors, dans l'idée, avec nos partenaires, donc on met en place des outils par le biais d'accompagnement avec nos conseillers Hiro, ou par le biais également d'outils qui va être avec nos partenaires. Il est impératif, et c'est même obligatoire, d'avoir un devis certifié RGE pour faire la première demande de prime. C'est très simple puisqu'en fait, quand on va calculer certaines primes, on va avoir besoin d'informations un peu techniques et spécifiques que seul le professionnel qui met en place les travaux saura nous donner sur son devis. Ce qui fait que s'il n'y a pas de devis, malheureusement, on n'aura pas de capacité à pouvoir accompagner jusqu'au bout et du coup génère un peu de frustration chez notre client. Donc c'est ce pourquoi on demande systématiquement un devis. Puis j'ajoute aussi que si on est sur un devis où le produit se retrouve pas éligible et que vous avez commencé les travaux, enfin le client a commencé, c'est compliqué de lui dire que c'est pas faisable. Donc c'est pour ça qu'on le demande vraiment, vraiment avant en fait qu'il puisse créer la prime. Comme ça, il aura toutes les infos dès le début. Je vois qu'on a une question pour les C2E. Est-ce que vous mettez en compétition les énergéticiens pour avoir un meilleur prix ou bien est-ce que vous avez un unique partenaire? Donc non, aujourd'hui on est multi-énergéticien, donc on en possède plusieurs. L'idée c'est de se calquer en fait sur les prix de marché, donc c'est similaire en fait entre nos énergéticiens, ce qui fait que qu'on passe sur le premier ou sur le deuxième ou sur le troisième, peu importe, les prix et la prime restent la même pour le client puisque c'est un tarif qui est tout simplement lissé sur l'intégralité de nos partenaires. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, peut-on se fier au prix des différents scénarios de l'audit? Quand vous vérifiez-vous si l'artisan a établi un devis de travaux avec bien RGE? Alors, je pense que si vous parlez du coût peut-être de l'audit, alors le coût après nous, on se fier, c'est un prix moyen sur lequel on a pu se baser. Après les tarifs évoluent effectivement, si c'est Île-de-France, hors Île-de-France, en fonction du type de travaux et du partenaire. Ça là-dessus, on n'a pas de regard. Il n'est pas réglementé. Et exactement, donc, le tarif n'est pas réglementé. Donc, si un partenaire souhaite prendre 3 000 € et un autre que 200 €, bon, on peut pas trop, on n'a pas trop de levier dessus. Et deuxième partie de la question, est-ce que l'on vérifie si l'artisan est bel et bien RGE? Donc oui, on a un système de contrôle aujourd'hui en interne qui permet donc de pré-contrôler l'intégralité du dossier pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec un dossier qui ne passe pas une fois les travaux terminés. Et la certification RGE du professionnel en fait partie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Alors, les artisans peuvent travailler légalement avec des partenaires qui réalisent les DPE. Alors, légalement, oui, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication. Oui, Laurent, les artisans peuvent travailler légalement avec des personnes qui réalisent les DPE. Oui. Alors, ça dépend ce que vous appelez travailler, mais si c'est pour la mise en œuvre des travaux ou autre, je ne sais pas. Si on peut avoir un tout petit peu plus de précision sur la question. Je crois qu'il y en avait une encore en haut. Sûrement, non. Non, celle-ci, on l'a faite. Vous en avez pas mal, donc du coup, c'est bien. Ça, c'est pareil, on a répondu. Et il y a quelqu'un qui a demandé pour la présentation, vous allez pouvoir la retrouver. On va recréer un post sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller sur la page Hiro et nous suivre. Et grâce à vos connexions, on a vos mails, donc pareil, on va pouvoir
vous Vous transmettre les recommuniquez infos, tout ouais. ça. Et puis, Marion, je vous avais mis, je crois, l'adresse mail pro@tiro.fr dans les petites notes. N'hésitez pas également si vous avez des questions qui vous viennent après coup ou si vous souhaitez qu'on échange ensemble, à nous les faire part dedans, donc il n'y a pas de souci. Je vois juste, Laurent parlait, donc l'idée de récupérer les adresses des travaux. Alors aujourd'hui, si l'artisan RGE Ah oui, d'accord. est en parfaite légalité avec le professionnel qui met en place le DPE, que le client atteste comme quoi il est OK pour transmettre ses coordonnées et que c'est conforme à la politique RGPD, oui, il n'y a pas de problème, je pense qu'il peut transmettre les adresses des travaux et les coordonnées du client, du moment que toutes les parties sont bel et bien au clair là-dessus, qu'il y ait eu des documents signés comme quoi on s'engage à transmettre les coordonnées, oui, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Il nous reste 4 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser avant que l'on termine l'événement. De toute façon, elles sont toutes écrites ici. Si on n'a pas le temps de faire le tour, on vous fera des retours par mail. Alors, je vois qu'on a une question de Magali. Je ne sais plus, faites-vous les audits? Alors non. Hiro, c'est vraiment un service d'accompagnement dédié aux particuliers pour le financement des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on va accompagner pour le montage des primes, donc le côté administratif, mais on ne met pas en place, on ne met pas en œuvre non plus d'audit énergétique. On a des partenaires sur lesquels on peut accompagner les clients, comme je pouvais le citer juste avant, donc Allo Diagnostic, qui est l'un de nos partenaires. Et à partir de là, la mise en relation se fait donc directement par notre site internet sur hiro.fr. Et pour le PowerPoint, on pourra vous le communiquer effectivement, comme on le disait juste avant, par mail. Et quand on va clôturer l'événement, vous aurez la capacité de voir le replay. C'est ça. Qui vous sera envoyé directement par mail. On a d'autres personnes du coup qui écrivent. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. On va pouvoir clôturer l'événement. Va sur questions, là on est sur le chat au cas où. Là il y en a non, plus. Tout est OK. Super. Et bien, une dernière peut-être dans le chat. Merci à vous. Merci Jessica. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et l'on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur pro@tiro.fr. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.